Salut à vous tous. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui effectivement sur une suivi, un tracker, on va dire, pour le véhicule Tesla. Alors personnellement, au tout départ, j'ai utilisé Tesla Phi. Voilà. Et puis là, j'ai découvert, c'est récent, on va dire, comme système, c'est Tesla For You, qui effectivement est un tracker qui permet de suivre son véhicule, mais différentes façons. On a une version web, une version mobile, une version tablette, iPad, et également une version, on va dire, de consultation dans le véhicule Tesla. Alors là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, on a le panneau de configuration. Moi, je vous présente la version iPad. Donc, on va trouver effectivement différentes informations concernant le véhicule. Il y a une autonomie qui apparaît juste en dessous de la voiture. C'est l'autonomie là, qui est effectivement plutôt réelle, on va dire. C'est lié aux dernières consommations. Donc, elle est différente de ce qu'on va pouvoir voir sur l'application Tesla ou même de ce qu'on peut voir sur le véhicule. Ensuite, on a des possibilités d'accès, c'est-à-dire qu'on peut commander le véhicule, on peut activer les différents modes que vous voyez apparaître. Et également, on peut activer donc dans l'autre partie des réglages, donc programmer des charges, programmer la climatisation ou le chauffage, et puis également mettre le véhicule en mode sommeil pour éviter qu'elle se mette à jour et que les données soient transmises trop souvent à l'application pour éviter tout ce qui est décharge de la batterie, voilà, comme ils disent, fantôme, de manière à limiter au mieux le fait que ça peut perdre de la batterie alors que le véhicule ne roule pas. Moi, cette application, effectivement, je l'ai trouvée donc, en cherchant comme ça sur les stores. Et puis après, j'ai vu que finalement, il y avait tout un tas d'écosystèmes qui existaient et que c'était... alors, que c'est récent, hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait des mises à jour assez récentes de manière à améliorer les différentes fonctions. Donc, on voit qu'on peut sélectionner plusieurs véhicules. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai qu'un véhicule, une Model 3, mais effectivement, on pourrait suivre plusieurs véhicules à la fois. Donc ça range effectivement comme sur une timeline, c'est-à-dire par jour, tout ce qui s'est passé dans la journée. Quand est-ce que le véhicule a été stationné, où il a été stationné, combien de temps on a conduit, voilà. Et en fait, on retrace sa journée entière avec son véhicule et on peut avoir des détails de l'endroit où il est stationné ou de comme on voit la partie où effectivement j'ai conduit. On va trouver effectivement les vitesses moyennes, la consommation moyenne, on va trouver la distance, et puis il y a des courbes d'évolution de la charge. Alors là, pour le coup, c'est plutôt de la décharge quand on roule. Le niveau de la batterie, voilà, la vitesse à laquelle on a roulé sur le trajet indiqué. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de suivre et de comparer effectivement les consommations du véhicule. Est-ce qu'on avait la clim? Est-ce qu'on avait le chauffage? Est-ce que c'était de l'autoroute? Est-ce que c'était de la nationale? Et d'ailleurs, on constate qu'il y a énormément d'écart, effectivement. L'autoroute, c'est très très consommateur sur les véhicules électriques comparé à de la route nationale. C'est quasiment du simple au double, hein, tout simplement. Donc moi voilà, je voulais vous présenter cette application parce que en fait actuellement il faut l'acheter, donc elle coûte 11,99 je crois sur l'Apple Store, et en fait on a un accès pour 6 mois. Alors après, il y a encore une petite inconnue sur le futur, parce que les personnes qui la gèrent, le business model est pas totalement bouclé, mais il semblerait qu'il y aurait peut-être une version payante et peut-être une version gratuite. Après, voilà, à voir comment ça évoluera. La version payante, ils sont sur une idée de 4 euros par mois, de manière à stocker en fait les données, hein, parce que c'est les données qui sont stockées dans des serveurs et c'est ce qui coûte le plus cher. Alors que la version gratuite se limiterait peut-être à 3 ou 6 mois de stockage, et puis après, les données antérieures seraient perdues. Bon, après, voilà, chacun verra comment lui, il est en attente de son utilisation. Maintenant, je trouve qu'elle fait très très bien le job. Voilà. Donc ensuite, vous allez découvrir qu'il y a aussi une partie Maps pour pouvoir trouver tout ce qui est superchargeur. Ils ont rajouté les Unity récemment et les chargeurs à destination. Bon,
c'est pas la partie la plus utile. La seule chose, c'est qu'on peut voir effectivement ce qu'il y a autour de certains superchargeurs rapidement. Voilà, les restaurants qu'on peut trouver ou les activités qui y a à proximité. Donc ça peut toujours dépanner. Voilà. Donc moi, effectivement, cette application, il faut savoir également qu'il y a la version donc enfin, comme un petit challenge, on va dire, aux personnes qui roulent le plus économe. Alors moi, on voit que je suis pas du tout économe parce qu'effectivement, je fais beaucoup d'autoroutes. Toutefois, j'ai réussi à quelques périodes de monter un petit peu dans le classement lorsque je fais que de la nationale. Voilà, bon, ça peut en amuser quelques-uns. Là, je vous montre également la partie tout simplement dans la voiture. Donc, on peut faire afficher via le navigateur Tesla. Et donc, vous avez des boutons de raccourci. Donc, des raccourcis qui vous envoient vers différentes possibilités. Donc, il y a Wave, il y a A Better Route Planner. Et puis, vous avez également d'autres raccourcis que j'ai découverts, en fait, que je ne connaissais pas. Je vous remets à nouveau mon lien de parrainage pour terminer. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez surtout pas. Et puis, comme d'hab, un petit dicton pour terminer la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt et je reste disponible. À bientôt, au revoir.